Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très particulière. Une vidéo dans laquelle j'accueille Authentic Manga. Et on va parler avec lui de son activité de créateur de contenu. Oui, on ne parlera pas de manga dans cette vidéo, mais vraiment de YouTube, de lui, de comment il voit les choses, comment et pourquoi il s'est lancé, et plein de questions sur cette activité qui lui est propre. On évoquera beaucoup de choses sans tabou, comme par exemple l'argent, ou comment sa famille voit son activité. Une vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à tourner, beaucoup de plaisir à monter, et j'espère qu'elle vous plaira. Une vidéo qui change de d'habitude, un vrai échange, une vraie discussion, des questions qui sont préparées un petit peu de mon côté, mais que lui ne connaît pas, et j'espère que vous découvrirez un petit peu plus de l'envers du décor, que ce soit sur le métier de créateur de contenu, ou même sur lui. Dernière chose, je le remercie particulièrement, car sans dire que c'était un petit piège, on se voyait pour tourner une autre vidéo. Sauf qu'avant d'aller me coucher, on devait se voir le matin, avant d'aller me coucher, je me suis dit, mais j'ai une meilleure idée. Et quand on a lancé l'enregistrement, c'était un dimanche matin à 10h30, j'ai dit Authentic, j'ai eu une meilleure idée. Ça te dirait qu'on fasse totalement autre chose? Il m'a dit quoi? Je lui ai très brièvement présenté. Il m'a dit, mais t'es fou? J'ai dit ouais. Il m'a dit, bon bah écoute, si t'y crois, vas-y, lance. Merci à lui, moi j'y crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Elle est un peu longue, mais vous allez voir, j'ai fait un chapitrage le mieux possible. Bonne vidéo. Ah oui, générique. Et je remercie Authentic Manga qui a accepté encore une fois, comme dans le premier épisode de Lecture et Préjugés, de venir essuyer les plâtres, parce que littéralement c'est le cas. Bonjour Authentic. Salut Ed. Salut tout le monde, Comment comment ça vas-tu? va? Bah ça va très bien, ça va très bien. Alors je suis un petit peu impatient, je viens d'avoir l'idée globale dans les oreilles qui vient de tomber, donc je suis curieux de Comme savoir j'ai ce qui dit va se juste avant, passer. l'objectif c'est tout simplement un petit peu de mieux te connaître, Ouais. et au final de parler très ouvertement enfin, j'allais dire notre métier, mais c'est pas notre boulot, mais toi de ce qu'on fait en tant que youtubeur, et de toi, Mhm. comment tu fais, comment tu le vois, poser des questions, être très cool, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit juste avant, je le redis ici. S'il y a des questions auxquelles t'as pas envie de répondre, t'hésites pas, tu vois, on n'est pas là pour mordre les gens pour absolument avoir des réponses. Ok, allez, c'est parti. Et Il évidemment, n'y a pas de on souci. parlera de combien tu gagnes sur YouTube, et ça, c'est Combien encore j'ai une de autre joker? question. Attends, j'ai pas de carte joker avec moi. Tu feras comme tu voudras. Allez, ouais, il n'y a pas de souci, ça marche. Avec plaisir. Donc, Authentic Manga, tu es youtubeur, Mhm. tu as fait 150 vidéos, je Ah bon? regarde sur mon petit Ah écran, je d'accord. suis désolé sur le côté, Ok, ça doit être à pour peu près ça. aujourd'hui 3150 abonnés. Ouais. Ouais, ça Alors, la oui, par première contre, ouais. question, c'est ça. La question c'est, pourquoi Authentic Manga? Ah, pourquoi Authentic Manga? Alors, le nom, je voulais absolument que ce soit un nom qui soit pas mon nom habituel sur les jeux de société, les jeux vidéo, sur Internet, les différents forums d'avant, ou enfin bref, je voulais absolument pas que ce soit le même nom pour préserver cette deuxième fausse identité, enfin identité virtuelle que j'avais. Et du coup, manga, parce que je voulais absolument faire une chaîne manga. Et je voulais que le nom apparaisse, ça me paraissait pour la recherche beaucoup plus simple que le mot manga apparaisse, et authentique parce que j'avais envie de faire des vidéos en one shot, en une fois, avec le moins de montage et de coupures possible, parce que je voulais parler des titres simplement comme je les aime ou comme je les aime pas, mais sans forcément faire le rageux ou sans non plus tomber dans l'excès, même quand j'aime les titres. Enfin bref, être moi-même le plus possible, et authentique avec le ota et le ka qui sont finalement des sons qu'on retrouve pas mal
Sur YouTube déjà, hein, je sais qu'il y avait le Otaku, Ota Critique, Ota Culte. Bon bref, c'était des sons qu'on retrouvait déjà pas mal et je m'étais dit tiens ça marche bien aussi au niveau de la recherche, ça pourrait peut-être m'aider à démarrer dans la mesure où je partais de rien, mais zéro réseau, zéro contact, zéro expérience YouTube, même niveau montage, rien, c'était vraiment de la cave quoi. Voilà. C'est vrai que toi, par rapport à d'autres, et je prends par exemple mon exemple, moi j'ai eu de la chance parce que quand je me suis lancé, puis je pense à d'autres personnes, on a les noms en tête, on a eu de la chance que tu as un Discord sur lequel je suis, et c'est vrai que ton Discord a permis aussi à pas mal, je pense, de jeunes youtubeurs de se lancer, quand je dis se lancer, d'avoir un petit peu de publicité au départ, d'avoir une base de visibilité que toi tu n'as pas eu. Ouais. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça marchait pas terrible au départ, hein. C'est même assez étonnant de voir qu'il y a des premiers abonnés qui arrivent en se disant tiens, c'est marrant, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils s'abonnent? Enfin, c'est cool, et puis ça grimpe petit à petit. Et au niveau du Discord, ouais, l'idée c'était qu'on se retrouve, qu'on se regroupe, qu'on puisse discuter en fait sur un terrain plus neutre, moins public que YouTube, même si ça reste public évidemment, mais quelque chose d'un petit peu plus intime, comme une espèce de grande salle de classe, tu vois. Et de pouvoir discuter, surtout entre personnes qui font la même chose, qui proposent un contenu YouTube, plus d'autres personnes qui vont arriver, qui vont se greffer, qui ont l'habitude d'être sur les réseaux. Et de fil en aiguille, moi, la base de ce Discord, là, c'est vraiment pour discuter. Donc, petit à petit, vous avez pu le constater, je pense, pour ceux qui nous écoutent là et qui sont aussi présents sur le Discord, que j'enlève un maximum la possibilité de mettre des liens et de faire de la pub, parce que tout simplement je pense que sur YouTube c'est bon, ça y est, tout le monde se connaît, et l'idée c'est vraiment d'échanger à l'ancienne, un petit peu comme sur les forums par exemple. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est plutôt la discussion sur Discord et les textes à lire, plutôt que les images et les emojis qui passent, qui défilent quoi. Donc c'est vraiment le lieu d'échange, enfin en tout cas on essaye quoi, et de la visibilité pour ceux qui veulent. J'ai une dernière question par rapport à ton pseudo et à ton prénom. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs. Alors encore une fois, quand je dis pas mal de youtubeurs, c'est je parle de notre petit microcosme, hein, tous ceux qu'on connaît, qui ont entre eux, on va dire, 400 et 10-12 000, voire un petit peu plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent leur prénom. Ouais. Toi, c'est pas le cas. C'est une question. Ouais. Moi, je connais ton prénom, mais je crois pas que tu le partages, on va dire, en public. Il y a une raison à ça? La raison, c'est que je pense qu'on me connaît sur YouTube autant que Authentique Manga, et que à partir du moment où on me connaît pas en vrai, j'ai pas besoin de donner mon prénom, puisque je connais pas non plus les personnes. Donc, je pense que quand tu donnes ton prénom, c'est un échange, tu vois. Il y a une espèce d'interaction, alors pas relation de confiance, le mot est un peu fort. Mais là, il y a une interaction qui s'est installée, donc ça me dérange pas de donner mon prénom à quelqu'un que j'ai croisé. Nous, on s'est croisés, tu vois. On avait déjà échangé avant, mais sinon, c'est pas l'idée, quoi. Puis j'en vois pas forcément l'utilité ou l'intérêt, tu vois, tout simplement, en fait. Tu vois ça comme une manière de te protéger ou pas du tout? Non, pas de protection, c'est juste que c'est pas le même monde, quoi. C'est-à-dire que moi et Authentique, on n'a pas la même vie. J'aime beaucoup ce que tu dis. Moi et Authentique, on n'a pas la même vie. Très très intéressant. Ouais. Tu es arrivé sur YouTube il y a combien de temps? À peu près en pièce. En tant que youtubeur, mais on reviendra sur cette notion de... Oui, en tant que youtubeur. Youtubeur, c'est juin 2020, mai 2020. Ouais, juin, je crois, ça doit être le 8 juin, la création de la chaîne de mémoire. Un truc comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en juin 2020 pour que Authentique apparaisse sur nos écrans? Qu'est-ce qui t'a décidé à passer le pas? Je pouvais plus acheter de manga. En mai 2020, je pouvais plus acheter de manga, le temps que l'idée mûrisse. Ouais. On pouvait plus acheter de manga parce qu'on pouvait plus sortir, et que moi, les achats numériques et les achats en ligne, c'est bon, quoi. Non, merci. Donc, tu vois, c'est ce qui s'est passé en mai 2020. pour beaucoup de monde, c'est le cas. Avril-mai, quoi, j'entends, hein, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a donné l'idée. Alors, je suis pas mal hein, dans le jeu de société, j'en connais beaucoup. J'ai une bonne petite expérience, et je m'étais dit, tiens, je vais peut-être expliquer des jeux. Et en fait, non, parce qu'il y avait déjà des chaînes quasiment professionnelles, et je trouvais qu'elles étaient vraiment très très bien, et je voyais pas l'intérêt, moi,
d'aller dedans. Alors c'est peut-être une erreur, je sais pas, et en tout cas le manga me paraissait pas mal, c'était un terrain d'exploration que j'avais pas encore fait, YouTube non plus, et puis le manga j'ai ça depuis toujours en fait. Alors que les jeux, bon, ça va, ça vient, déjà il faut être plusieurs pour jouer, je trouvais pas idéal de parler d'un jeu de société tout seul alors que ça se joue à plusieurs, tu vois. Alors que le manga, bon bah tu le lis tout seul. Donc ça me paraissait plus pertinent, est-ce que c'est un bon choix ou pas, ouais, en tout cas je regrette pas. Donc ouais, c'est juin 2020 je crois, la première vidéo sur la chaîne. Le temps que l'idée mûrisse et le temps que je comprenne un petit peu comment faire. Ouais. Et à l'époque d'ailleurs tu montrais pas ton visage. Et non, non parce que c'était volontaire, c'était pas parce que j'avais peur de pas le montrer, c'était parce que dans un premier temps, ne partant de rien, je savais que j'allais faire des erreurs, voire vraiment faire des conneries ou de la merde même. Donc je voulais pas forcément le montrer, me donner le temps en fait d'un certain apprentissage pour revenir ensuite, et là je me montrais avec un peu plus de maturité dans le contenu, dans la réflexion, dans l'expérience, tu vois. Et repartir en fait avec une nouvelle base, même si du coup je me suis un peu tiré une balle dans le pied à proposer un contenu extrêmement douteux au niveau de la qualité. Mais bon voilà, faut bien démarrer. J'aime beaucoup parce que... Mais j'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, tu vois, et de remuer, s'il faut remuer, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui se disent qu'on allume la caméra, tu vois, et qu'on déblatère, alors que bon, nous on se connaît, on discute pas mal. Et je sais que tu travailles énormément, que tu réfléchis énormément, qu'il y a beaucoup de choses quand tu les fais, c'est réfléchi. Et c'est vrai que ça, j'aimerais un petit peu mettre ça en avant sur le fait que parfois on fait des choses qui sont bien plus réfléchies que ce que ça pourrait paraître, en fait. Ouais, complètement. T'es youtubeur manga? C'est une question. Est-ce que tu es youtubeur manga? Ah, est-ce que je me considère? Oh bah, est-ce qu'aujourd'hui tu es youtubeur manga? D'accord. Ouais, je pense, ouais. Ce serait, en fait, il faudrait... en fait, la question peut se placer de 3 points de vue. Moi, les autres youtubeurs, et puis ceux qui regardent. Donc, moi, vu le temps que je passe à créer du contenu de façon régulière, je pense que ça devient... ouais, du coup, ce rythme et cette fréquence m'oblige à avoir un planning, à avoir une réflexion, à avoir du contenu. Donc... si être youtubeur, c'est avoir une démarche un peu, pas professionnelle, mais une démarche de travail, tu vois, de fréquence de travail, donc là oui. Du point de vue de ceux qui regardent, je dirais que oui aussi, parce qu'il y a pas mal de vues, donc ça marche, c'est plutôt pas mal, il y a une certaine crédibilité, donc au niveau de l'étiquette, je dirais que ça marche. Et puis au niveau des autres youtubeurs, bah écoute, ouais, j'ai pas mal de contacts, on se parle, donc tu sens un certain, pas respect, mais... ouais, si, peut-être, ouais, c'est un peu le mot, enfin en tout cas une crédibilité, quoi. Donc ouais, je pense que oui. De toute façon, je dirais que n'importe qui qui fait des vidéos a le droit de le faire, hein, ça c'est pas le souci. Après, je pense que pas la notoriété, hein, il n'y a que 3000 abonnés, enfin il n'y a que... genre, non, mais, on est des mini youtubeurs, hein, il n'y a pas de souci. Bien sûr, évidemment, mais ça marche quand même, quoi. Le statut, il est quand même là. Bien sûr. La deuxième question qui vient après ça, parce que c'était la première pour installer, c'est à partir de quel moment, toi, tu as senti que tu n'étais plus, et c'est pas péjoratif ce que je dis, un mec qui fait des vidéos dans sa chambre, ça c'est le manga, peu importe, et à partir du moment où tu t'es considéré toi-même comme youtubeur. Est-ce que tu as vu ce moment-là, et si oui, c'était quand? Alors, en fait, je l'attendais le moment. Je me suis toujours dit que 1000 abonnés me semblait être une étape pour assumer, en fait, une étiquette, pour assumer une identité, pour la créer aussi, parce qu'avant les 1000 abonnés, je courais après les 1000 abonnés. C'était déjà un premier objectif qui est arrivé il y a qui est arrivé presque il y a 1 an, hein, c'était en décembre l'année dernière, donc on y arrive, donc un tout petit peu moins. Et à partir de décembre l'année dernière, j'ai complètement changé de cap, puisque j'ai assumé le chapeau, la couleur, l'identité de la chaîne, des vidéos, des créations originales, j'ai envie de dire. Donc attends, pardon. Donc ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, depuis les 1K, hein, depuis janvier de l'année dernière, je me suis dit, bon allez, là maintenant il y a un visage, il y a une identité, il y a une couleur, il y a du contenu qui est identifiable, voilà, c'est l'identité. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais il me semble que pour moi, avoir une identité assumée, même si tu fais du contenu qui existe déjà ailleurs, parce qu'à un moment tu parles quand même de manga, que ça va être difficile de tout le temps innover, d'avoir des nouvelles idées, hein. Il y a des vidéos qui sont forcément inévitables, mais si tu as l'identité, voilà, c'est un petit peu comme la cuisine, hein. Si tu as des carottes et qu'on te dit de faire des carottes râpées, bah, tu les fais à ta sauce, et toute la magie est là en fait.
tu Ouais. passes beaucoup de temps par semaine. Alors, toi, tu fais 2 vidéos semaine. Mm. Tu passes beaucoup de temps par semaine à travailler, je mets des guillemets, à travailler YouTube ou à être YouTubeur. Alors là, j'étais en off en train de finir, je dis cette semaine, il y en aura 3 même, mais je passe beaucoup de temps. Alors Oui, déjà, je sais. j'ai le format, un manga vorace qui m'oblige je me de... permets, je me Ouais. permets, excuse-moi, je te coupe. Tu m'as dit que tu étais en train de signer. Je profite parce que ça, comme ça, je ne veux pas l'oublier. À la fin de tes vidéos, il y a toujours tu fais des signes. Ouais, Sauf que, même pour moi qui suis ta chaîne depuis quelques temps maintenant, ces signes ne sont pas très clairs. J'ai dû te demander à c'est quoi ça vrai, correspondait. c'est Donc, vrai. puisque tu Ouais, parles de signes, est-ce que tu peux nous l'expliquer ici? c'est Et vrai après, que on repart sur la question. c'est vrai que oui, je fais comme ça là, et je le mets à la fin, et je l'explique très rarement, en vérité, c'est vrai. Je l'expliquais au début, je l'avais expliqué dans une fac, je l'avais expliqué dans des vidéos, je l'avais expliqué également sur le Discord ou sur des commentaires, mais en fait celui-là, c'est juste pour inciter les gens à mettre le pouce, mais c'est vrai que je le dis pas et que je devrais le dire. Celui-ci, c'est pour communiquer, en fait, voilà, ça vous représente, vous mettez le pouce, et ça, les doigts représentent en fait 2 personnes, donc moi et la personne qui regarde et qui peut laisser un commentaire, on va échanger et interagir, et du coup, après ça, il y a l'abonnement et le partage, et donc on ouvre la toile comme ça, et ça représente plusieurs personnes, et puis ça me permet aussi de faire le petit au revoir cumulé, c'est une espèce de combo, donc voilà, j'aimais bien cette idée-là d'ouverture. Ça passe bien, voilà. Enfin, je trouve, si ça se trouve, c'est ridicule et personne m'a encore dit, mais arrête tes Non. conneries. Ça passe bien, mais tu devrais le dire en même temps Mais ouais, pour je que devrais les le gens dire, ouais. comprennent. Pour... Ouais, Surtout je les gens devrais qui le arrivent dire, sur ou- tes vidéos, parce qu'il y en a de plus en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Tu vois, par exemple, peut-être en intro une fois de temps en temps. Peut-être en intro une fois de temps en temps, je devrais le placer parce que forcément, c'est au début de la vidéo qu'on va plus l'entendre qu'en fin, hein, évidemment. Il y a beaucoup plus de personnes à regarder en général au début que le final. Mais ouais, si, c'est une remarque intéressante, ça. Je le communique plus assez, ce truc-là, ouais. Ouais. et donc on disait combien de temps par semaine, à peu près, hein, Alors voilà, tu donc du coup, consacres à YouTube. j'étais du coup, j'étais en train de dire qu'il allait y avoir trois vidéos justement cette semaine, mais Ouais. ou la semaine dernière du coup. C'est la semaine dernière, voilà, parce que si Voilà, tout c'est se ça. passe bien, je sors la semaine Euh, prochaine. Donc je disais, il y a 2 vidéos par semaine. En fait, depuis le début, j'en ai fait 2. Puis après, je faisais un peu comme ça venait, parce que j'avais pas forcément encore placé des moments. Ensuite, j'en suis revenu à 1 parce que je trouvais que ça faisait beaucoup 2, et puis j'avais pas forcément d'idée. Et puis après, je suis repassé à 2 parce que ça me convenait pas. Et en fait, j'ai toujours comme ça été un peu entre les deux, en me disant mince, 1 ça me suffit pas, et 2, est-ce que je vais réussir à tenir? Alors 2, j'ai tenu, là ça fait 1 an que je propose 2 vidéos semaine, et j'ai réussi, je crois, à faire 1 an complet sans m'arrêter, hein. Il n'y a pas eu de fausse note, ça a failli, mais il n'y a Quand pas eu de t'as été fausse note. malade. Hein. Ouais, vraiment. Et puis les petits coups de baisse de motivation, ça peut arriver. Mais en général, bon voilà, j'arrive à anticiper, comme tu disais, ouais, comme j'arrive à penser un petit peu à l'avance, j'ai quelques semaines d'avance sur les montages, donc je peux un petit peu anticiper. Au niveau du temps que ça prend, donc il y a la réflexion des vidéos à faire. Bon, on va la mettre de côté, parce que ça c'est un petit peu en temps réel, tu peux très bien y penser dans ta voiture, tu peux très bien y penser sous la douche, au boulot, enfin, les idées peuvent arriver n'importe quand, donc je le compte pas, je le mets comme un travail passif, tu vois. Ouais. Par contre, il va y avoir pour le manga vorace, donc c'est le format où je fais les 5 bilans lecture par semaine, de mes lectures de la semaine d'avant. Il va falloir que j'achète les mangas. Donc ça prend du temps, hein. Automatiquement, trouver le temps d'aller dans les librairies, j'y vais beaucoup plus souvent qu'avant, puisque j'y vais plus régulièrement pour avoir de la nouveauté et pour pouvoir proposer quand même un contenu, soit avec des lectures passées qui sont là, qui sont dans la palle, soit avec forcément des mangas qui viennent de sortir, parce qu'il faut essayer de coller un petit peu à l'actualité aussi. Donc automatiquement, ça m'oblige à aller en librairie plus souvent. Et aller en librairie 1 fois par mois ou y aller toutes les semaines, bah, c'est plus tout à fait le même temps que ça demande, tu vois. Donc je peux prendre quoi, 1 demi-heure, 3/4 d'heure pour ça, du coup, par semaine. Facile. Il faut les lire. On va simplifier, on va mettre 3/4 d'heure par manga, à peu près, hein. Donc 3/4 d'heure, ça fait à peu près 4 heures, tu vois, 4 heures de lecture. Et puis bah, après, il faut tourner, et puis il faut monter cette vidéo-là. Et un autre travail qui compte, qui était plus passif, qui prenait pas beaucoup de temps, mais qui du coup maintenant demande de plus en plus de temps. Alors il y a la description, ça va être assez rapide, le chapitrage, bon ça prend pas trop de temps. Il y a tous les commentaires aussi, il faut intégrer tout ça, parce que finalement maintenant répondre aux commentaires, je suis un petit peu plus lent qu'avant d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets un petit peu plus de temps à répondre, parce que ça prend de plus en plus de temps. Et en plus, plus tu prends du retard, plus ça prend du temps, enfin bref. C'est ça. Donc je dirais qu'un manga vorace,
peut prendre entre 7 et 10 heures. Voilà, réparti hein, sur la semaine, puisque forcément le soir je vais lire, ou le midi si j'ai la pause je vais lire. Je sais que si j'accompagne les enfants 1 heure en sport et que je reste sur place, je peux lire pendant une demi-heure. Donc tout ça, j'arrive à optimiser ça, tu vois, ce temps de lecture, j'arrive à le glisser, et puis ça reste quand même du loisir, donc ça va, c'est cool. Et le vendredi, c'est un peu plus léger, ce sont des classements, des tops ou des achats manga ou d'autres vidéos comme ça. Alors certaines demandent un peu plus de travail que d'autres, mais globalement, ça demande moins de montage, ça demande moins, il n'y a pas de temps de lecture, donc je dirais un moins de 5 heures. Tu vois, certaines en 2-3 heures c'est plié, ce qui est assez rapide en fait. Donc ouais, je dirais un peu plus, entre 10 et 12 heures semaine, peut-être, à la louche. Et à tout ça, comme tu l'as dit au début, il faut rajouter un petit peu de temps, un peu tout le temps de réflexion pour avoir des idées. Mais ça, c'est un travail. Ouais, mais ça, c'est vraiment un travail passif, quoi. Parce que je te dis, ça de peut stratégie. Arriver. Tu peux très bien être en train de discuter à l'apéro chez des amis, et puis d'un seul coup, paf, ça tilte en fait, quoi. Et surtout pas l'oublier, la mettre de côté, en fait. Ça, c'est le danger, quoi. T'as une idée, et puis le lendemain, tu fais mince, je sais plus. Ou alors l'appliquer. J'ai beaucoup aimé. Quand t'as une bonne idée, ouais. Non, je disais, quand t'as une bonne idée, essayer de l'appliquer le plus vite possible, parce que en général. Si toi tu as la bonne idée, pense bien que quelqu'un peut aussi l'avoir là en ce moment même, quoi. Et voilà, si c'est un gros youtubeur qui la sort 2 jours avant toi, bah moi ça m'est arrivé une fois, je l'enlève, quoi. Qu'est-ce qui ça sert à rien. Non seulement c'est mieux, mais en plus toi tu arrives après la bataille, donc ça sert à rien, quoi. C'est ça qui est horrible. Je crois qu'un jour tu as parlé de Sensu. Et je crois que c'est horrible parce que tu l'as découvert solo. Et je crois qu'il y a un youtubeur, je sais pas s'il en a parlé juste avant, s'il en a parlé juste après. Si. Hein. C'est toi, juste avant, c'est ça, j'en ai parlé juste avant. Bah, il me semble que moi je venais de le lire, j'allais le présenter au moment où toi on l'a découvert en même temps, quoi. Et toi tu l'as présenté le samedi, j'ai regardé, je fais mince, mais bon, moi c'était tourné, hein. C'était. Je dis bon bah tant pis. Hein. C'est horrible, les gens se rendent pas, et on en avait pas parlé ensemble, les gens se rendent pas compte. Mais quand ça t'arrive, tu te dis, je perds de la crédibilité, les gens vont penser que. C'est possible, ouais. Après, juste avant, tu as parlé de quelque chose qui m'intéresse, je me permets d'enchaîner là-dessus, parce que moi je vois le temps. Tu as parlé des enfants. J'aimerais savoir, est-ce que toi tu as parce que donc tu as dit que tu avais des enfants, est-ce que tu as un petit peu une idée sur comment tes proches voient le fait que tu sois youtubeur? Est-ce que ça a les impacts? Comment est-ce qu'ils le voient? Ça, c'est drôle. Plus ou au quotidien ou en convention, par exemple? Comment est-ce qu'ils voient ça? Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce qu'au début, quand j'ai dit que j'allais faire ça, en fait, de base, c'est mon gars qui me disait qu'il voulait devenir youtubeur. Et je me suis dit, mais j'avais un avis assez péjoratif sur le sujet parce que souvent, youtubeur, enfin déjà YouTube pour moi, ça servait à regarder soit soit écouter de la musique, soit enfin les albums complets en général, hein, pas les clips, hein, c'est vraiment pour mettre de la musique, soit regarder des émissions plutôt intéressantes. Et le mot youtubeur, je l'avais associé de façon assez péjorative à souvent des vidéos de divertissement, mais pas forcément toujours très intelligentes, tu vois. Et je me disais, mais attends, je comprends pas ce que tu veux faire, je comprends pas ce que c'est, quoi. Donc je m'y suis intéressé un petit peu, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de... Enfin bref, c'est infini YouTube, quoi, hein. Tu peux trouver tout et n'importe quoi, absolument tout. Tu peux parler de... Mais si tu veux faire une vidéo sur les marque-pages, tu fais une vidéo sur les marque-pages, quoi. Donc je m'y suis intéressé, j'ai voulu savoir un petit peu vers où il voulait aller, et j'ai commencé sur les mangas. J'ai ma grande fille qui m'a regardé un peu de façon circonspecte en me disant ça va pas marcher, ça va pas être terrible, quoi. Et puis mes premières vidéos étaient pas bonnes, hein, il faut le dire, mais moi j'y connaissais rien, donc c'était pas grave, parce que comme je disais, ça me dérange pas de mettre les mains dans le cambouis, tu vois. Ça me dérange pas du tout, et puis on va nettoyer, on prend la pierre et on la travaille, y a pas de souci, quoi. Moi ça me dérange pas du tout. Ensuite, ça a plutôt tourné, donc j'ai vu que j'ai gagné en crédibilité dans leurs yeux, de plus en plus, tu vois, à partir des 1000, et puis là maintenant encore plus, parce que là cette année a été quand même pas mal du tout, hein. Donc ça c'est bon, l'étiquette youtubeur est authentique, elle est acquise, elle est gagnée, et puis je l'avais pas forcément dit tout de suite en fait dans le cercle familial, parce que les vidéos étaient pas bonnes, et parce que je voulais pas avoir des moqueries ou pas, hein, c'est pas ça, hein, mais je voulais pas montrer quelque chose de pas bien, quoi. Donc je voulais attendre un petit peu, là aussi pour avoir de la crédibilité et montrer que en fait c'était pas mal, quoi.
Et du coup, ça passe en fait. Et là maintenant, je le dis assez régulièrement à qui veut bien l'entendre, si on discute manga, si je sais que je peux en parler, si c'est un sujet de discussion qui peut venir, je le dis sans problème. Donc, parce que du coup, il y a les chiffres qui sont là pour moi, quoi, tu vois. Ça Ouais, compte. ouais. Donc, ouais. Et puis, il y a des étapes aussi. Tu parlais de convention, du coup, je rebondis, mais il y a des étapes. Ouais. C'est le fait de faire la Japan Expo, tu vois, avec toi quand on s'est baladé, et d'être Ouais. arrêté, d'être reconnu, ou d'avoir des personnes qui discutent. Tu dis, ah bah tiens, en fait, oui, il y a pas que des personnes qui cliquent derrière les. Enfin, il n'y a pas que des doigts qui cliquent derrière l'écran, ou des yeux qui regardent. Il y a quelqu'un, en fait, et ça fait. Attends, j'ai un reflet de lumière, pardon. Hop, c'est bon. Il n'y a pas que quelqu'un de virtuel derrière l'écran, quoi. Il y a aussi une personne, et le fait de les rencontrer et tout comme ça, ben, nous renvoie en fait à la propre existence de notre personnage, quoi. Et c'était assez agréable, quoi. Ces discussions-là, ce retour, cette sympathie, ouais, c'était vraiment sympa, quoi. C'était vraiment cool, ça. Ouais. Puisque ton fils était en convention avec nous. En plus, Alors je sais qu'il était un petit peu fatigué, ouais, mais est-ce que lui, voilà, c'était le chaud, pauvre, hein. est-ce que lui sans parler de nous, parce que nous on a réalisé des choses aussi, hein, on a, comme tu l'as dit, on a rencontré des gens, et c'est vrai que c'est toujours différent de rencontrer, quand tu rencontres des gens qui, je vous reconnais, j'aime ce que vous faites, merci, tu te dis, mais finalement c'est pas juste des commentaires, mais est-ce que ton fils, lui, qui a vu ça pour toi, est-ce qu'il a réalisé un petit peu, ou est-ce que c'est passé... Enfin, comment il a vécu? Non, il y a plutôt pas mal en fait. Ils se Ouais. ils se rendent compte au fur et à mesure qu'il y a. Après, ils me connaissent moi sans le chapeau et sans ça, tu vois. Donc, bon, c'est pas non plus, tu vois, je suis pas non plus un personnage célèbre, hein. Mais, Non, bien sûr. mais, ça, ouais, il y a une marque je sais pas, je trouve que respect c'est fort, mais d'identification qui est palpable, tu vois, qu'on peut sentir, et en plus qui est agréable. Tu vois, tu te fais pas insulter, c'est plutôt bienveillant, hein. On s'est Oui. rencontrés, donc les rencontres sont vraiment sympathiques. Donc il y a quelque chose de bien, quoi. Il y a quelque chose de bien, mais il voit aussi que c'était pas facile, c'était pas simple. Il y a quand même tout un travail derrière, comme tu disais tout à l'heure, on se rend pas forcément compte, mais eux, en tout cas, ont les yeux pour voir à quel point c'est. Ouais, ça demande du temps, ça demande une certaine réflexion. Alors j'essaye toujours de faire tout ça sur des moments où ça gêne personne. C'est par exemple quand c'est dans le salon. Il est fort probable d'ailleurs que ce décor-là reste un petit peu celui que vous voyez en ce moment, mais quand je tourne dans le salon, je me débrouille par exemple pour gêner personne. Donc il n'y a jamais personne à la maison, donc là aussi c'est un temps d'anticipation pour pouvoir faire les vidéos. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive ne verra pas toute l'installation et ne verra pas tous les mangas que j'ai. C'est jamais, ou alors vraiment quelques minutes, quoi. Donc ça demande, ouais, ça demande pas mal de taf. Et ce regard, ouais, le regard c'est sympa, c'est sympa de se rendre compte que quelque chose dont ils ont peut-être pu douter un petit peu fonctionne en fait, quoi. Parce que tu dis, bah, attends, c'est papa qui fait YouTube, n'importe quoi, il est vieux, tu vois. Ouais, Et en fait, oui, ça c'est marche, vrai quoi. qu'à plus de 40 ans, Bah ouais, mais ça tourne, quoi. Ça tourne pas mal, quoi. Donc c'est c'est ça. cool. Ah, on va J'ai on va vu être un la peu le team des regard vieux, changer. hein. Non, Ouais. non, mais j'ai vu Ah, un peu c'est le regard intéressant. changer, quoi. Le regard a changé. Ouais, je trouve, ouais. Ouais. T'as gagné Ouais, en je trouve que... crédibilité. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Mais c'est normal, hein. C'est quelque chose qui est assez générationnel. Nous, qu'est-ce qu'on avait? On avait jeux vidéo et les mangas qui arrivaient. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait? Les jeux vidéo plus. Dans les années Alors, 90, bon, j'imagine mon grand-père commençait à jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, il avait essayé, il avait fait, c'était rigolo, quoi. ouais. Moi, j'aime bien, moi, Justement, je sais brasser pas les si ça rentrera générations. là-dedans, mais en tant que créateur de contenu, toi, donc en tant qu'authentique manga, quelle est la chose dont tu es le plus fier par rapport à ta chaîne? Alors, entre guillemets, encore une fois, hein, ça peut être une vidéo, mais ça peut être aussi des choses qui te sont arrivées grâce à ça. Quelle est la Ouais, chose qui t'a c'est vrai. rendu le plus fier, tu vois? Et tu sais qu'après, il y aura une question à l'inverse. Ouais, alors, il y a trois choses. C'est ça qui est bien avec toi, tu demandes une chose, t'en donnes trois, t'es généreux. Ouais, t'as vu? C'est cool. L'identité que j'ai réussi à me créer, tu vois, l'image en fait, Ouais. je pense qu'elle est pas mal, c'est identifiable, et je vais rebondir dessus. Les rencontres qu'on a pu faire, ça je suis assez content en fait, hein, Ouais. du Discord, des différentes... bon alors toi, Mangadoc, et puis que, bon, à tout le monde, hein, je vais pas commencer à énumérer tout le monde, mais les personnes physiquement que j'ai rencontrées, j'ai vu Garami aussi, Vict, bientôt Manga Badass a priori, si tout va bien, tu vois. Donc là je parle vraiment des personnes que j'ai rencontrées physiquement. Inès, Ouais.
Rookie aussi d'ailleurs. Bon, bref, si j'oublie, pardon, parce que là, comme ça, c'est pas évident en temps réel. Donc ça, c'est vraiment sympa en fait, de faire ces rencontres, de discuter, de voir que en fait, même si on n'a pas le même contenu, on a souvent les mêmes problématiques. On a n'est la pas même seul dans cette envie. galère. Ouais, on a la même C'est envie ça. de proposer des choses intéressantes, d'être original. Donc ouais, c'est rigolo en fait de faire partie de cette famille et de pouvoir en discuter quoi. Et encore plus en Mhm. vrai. Du coup, je parlais de l'identité et je rebondis Ouais. sur ça. Encore plus fier, cette sensation en fait d'avoir une image, tu vois, une espèce d'étiquette, et encore Mhm. plus quand tu te rends compte que cette étiquette, elle est connue des éditeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, Euh, oui, donc je vois ce que euh, tu veux dire. donc là, il y a une certaine récompense en fait quand on sait qui tu es, parce que juste on te voit quoi, et ça c'est cool quoi. Ça c'est cool. Après Bah, tu je peux pense que, discuter enfin, à moins que tu ne veuilles l'échange. pas le dire, mais je pense qu'on peut le dire clairement hein, de quoi tu parles. Parce que Ouais, c'est ouais, bah, gratifiant. j'allais y venir, mais je fais un peu de teasing, tu vois, D'accord. pour accrocher les Ok, oreilles. ok. Non, mais alors, écoute, on est à bientôt 30 minutes. Le teasing, il n'y en a plus. Hein. Là, ce qui reste, Justement, pour ceux qui restent, tu vois. voilà, Non, mais tu mets dans le titre gros teasing à 30 minutes. c'est ça. Non, non, mais tu vois, bon, c'est avec Inès, je crois que pendant la Japan, qui m'avait envoyé un message sur le Ouais. Discord en me disant: Ah, j'ai discuté avec Meyane, il voudrait te voir. Donc j'étais allé le lendemain. Oui, le lendemain. Enfin, moi, c'était le premier jour, c'était un seul jour à la Japan, mais du coup, le jour où j'allais, j'étais allé voir. Et effectivement, tu vois, t'es reconnu avec le chapeau et le sweat, et c'est beaucoup plus facile pour pouvoir discuter en vérité. Mais Mhm. beaucoup plus, quoi. Sinon, je pense que j'aurais pas eu cette identification-là. Je pense que ça marche pas, quoi. Tu vois, Ouais. tu te fonds dans le décor. Ouais, je pense que c'est ouais. Ouais, faut trouver quelque chose, mais il faut pas le forcer, quoi. Tu vois, faut que ça vienne. Mhm. Moi, je sais que je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais mettre un chapeau, me faut un chapeau. C'était juste, en fait, je l'ai tout le temps l'été, par exemple, et l'hiver, j'ai souvent un bonnet parce que le bonnet m'évite de choper la crève, vu que je travaille souvent dehors. Et le Mhm. chapeau m'évite des maux de tête quand il y a trop de soleil, tu vois. Donc, c'est une petite protection, plage, tout ça, bon, bref. Et donc, en fait, j'ai souvent ça sur moi. Du coup, bon, ceux qui me connaissent pas, qui découvrent sur YouTube le chapeau, ils disent pourquoi il met un chapeau, mais pour moi en fait ça fait partie intégrante du personnage de base, quoi, tu vois. Donc il n'y avait Ouais. rien de choquant moi à ce que je le fasse, voilà. Et au Ok. niveau la grosse fierté, le gros truc vraiment. Alors bon, évidemment il y a cet échange, cette collaboration avec Meyane qui est absolument incroyable, mais vraiment hein, c'est fou quand tu commences à recevoir des mangas, Ouais. c'est complètement dingue, quoi. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a une récompense, je sais pas, une reconnaissance. Une récompense du travail effectué sur la qualité aussi, peut-être? Reconnaissance, parce que récompense, on va dire, bah ouais, tu vois, la Ouais. récompense, c'est que t'as fait peut-être quelque chose pour eux, quoi, et non, reconnaissance Mhm. plus. Faudrait pas que ça pourrait amener quelques quiproquos dans la compréhension. Pas récompense, reconnaissance plus. Mm. Mhm. Et donc ça, c'est cool. Je pense qu'il Et y a avec Revival une aussi. validation de tes collègues et une validation des éditeurs. Et quand tu es Ouais, voilà, validé c'est par ça, les ouais. éditeurs, c'est Ouais, gratifiant. ouais, c'est vrai, voilà, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est gratifiant. Ça fait un peu plaisir au nombril. Et, Il faut un peu de temps il en faut de temps temps. en temps, ah bah, il faut le nourrir, hein, sinon. Et comment C'est bah, ça. Revival, pareil en fait, hein, la réception de Fleur de Pierre, c'était un petit coup de poker que j'avais tenté. Alors pour information, en ce qui me concerne, je contacte pas les éditeurs. Hein. En soi, j'ai contacté aucun éditeur, mais Yann, on a discuté en fait. Hein, c'est pas une demande de ma part. Et Revival, je l'ai fait vraiment parce que l'auteur Sakaguchi, j'avais vraiment envie de le redécouvrir et je me suis dit bon allez, j'ai un petit peu de crédibilité, j'ai un petit peu d'abonnés, j'ai pas mal Mhm. de vues, j'ai le public, hein, j'ai la tranche d'âge qui va avec, on va, euh, C'est ça. on va tenter quoi. Et bah, ils me l'ont envoyé avec grande gentillesse, j'étais surpris, hein, je m'attendais à un refus en vérité. Hein. Et en fait ouais ça s'est super bien passé quoi, parce que moi j'ai adoré le titre, hein, Fleur de Pierre, et bah, ils ont adoré la vidéo, donc on a eu l'occasion aussi d'en échanger, donc voilà, Meian et Revival sont les deux grosses satisfactions d'un point de vue éditeur que j'ai pu avoir dans l'année. Ouais. Mm. Mhm. Et ça fait plaisir. Hein. Franchement, t'as l'impression que le chemin, là, tu viens d'avancer, quoi. Sur la route du serpent. Et en termes de déception, depuis que tu t'es lancé sur YouTube, ou des illusions, est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu... qui te Hmm. sont arrivées? Oh, écoute, il y a des choses qui peuvent plus m'énerver que me décevoir. Il y Mhm. a des choses qui peuvent être décevantes aussi. Ouais, comment dire.
YouTube est un peu impalpable, hein, déjà. YouTube lui-même, j'entends, Mhm. le monsieur l'algorithme là qui des fois te met en excès de positif et puis des fois, par défaut, t'as l'impression d'être un peu puni par le truc, tu sais pas trop pourquoi. Donc ce manque de contrôle, pas de contrôle, mais des fois tu passes par différents états émotionnels qui sont un peu pénibles des fois, donc il faut réussir à s'en détacher. Et ça, c'est un peu décevant, en fait, parce que personne Mhm. te le dit. Tu vois, t'es pas prêt, en fait. Et moi, enfin, tu sais, on en a déjà discuté, mais je pense que la normalité, elle est dans une grosse échelle, et que ce soit le positif ou le négatif, sont des états qui sont pas normaux, en fait, tu vois. Et donc, quand tu grimpes Mhm. trop haut dans le positif, tu peux être certain que ça va redescendre ensuite très vite, et que le négatif va tomber tout autant la prochaine fois qu'il va arriver. Donc, j'essaye de me maintenir comme ça dans une tranche. Et YouTube, lui, fait tout pour que tu, que tu vives comme ça. Je sais pas si... je fais quelques signes, hein, je préviens, je fais que toi tu vois pas, mais je fais quelques signes aussi à l'écran, donc tu comprendras beaucoup mieux. Mais ouais, YouTube fait Ok. tout pour que tu oscilles en fait, et ça c'est fatigant quoi. Franchement, des fois, Mhm. il faut réussir à s'en détacher. C'est pas toujours facile quoi. Il y a des fois où c'est chiant quoi. Hein, honnêtement, t'as envie de dire, mais attends, mais moi ça me saoule là, en fait, je vais arrêter. Voilà, voilà. Après, au niveau des rencontres, automatiquement, s'il y en a des bonnes, il y en a aussi des moins bonnes. Bon, là, voilà, c'est comme ça, tu passes ton chemin et puis terminé, quoi. Mhm. Hein. Bon, mais ça, c'est la vraie vie, hein, en vérité. Hein, donc, c'est pas YouTube C'est spécialement, exactement quoi. ça. Il y a des Mm. gens avec qui t'accrochent, des gens qui t'accrochent pas. Il Ouais, y a voilà, des voilà. gens qui sont sympas, il y a des cons. Mais c'est comme partout pareil au final. Hein. Oui, Et on oui, est ça, tous ce voilà, qu'on a nôtre. c'est pas Donc une à partir de là. spécificité du. Ouais, tout à fait. C'est pas une spécificité de YouTube. Hein. YouTube n'est une extension, en fait, des comportements habituels, quoi. C'est pas grave. Ça Imaginons devient sérieux, hein. que. Imaginons que tu trouves une sorte de lampe magique qui te permette de faire la vidéo de tes rêves, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de manga qui n'est pas encore sorti ou qui n'est plus trouvable, ou de feat, celui que tu veux, Mm. qu'est-ce que ça serait? Bah, je peux pas le dire. Ben, je l'ai Ah, l'idée. Je l'ai l'idée. ah, Donc d'accord. tu pourrais être très très vite sollicité, pas que toi. Et évidemment, je l'ai l'idée, je crois que je t'en ai déjà parlé. Et je peux pas la D'accord, je vois de dire. quoi tu parles. Je peux pas la dire. Alors dans Tu ce vois de quoi je cas-là, parle? je vois de quoi tu parles. Alors dans ce Voilà, cas-là, je donc vais un petit peu plus cibler, tu puisque t'imagines que moi là, si j'ai je eu le la dis, chance, ouais, tu vois, enfin, bien attends, sûr. tu vois, t'imagines si je le dis On- là, si elle a pas lieu la vidéo, mais quelqu'un à un moment va se dire, mais attends, il suffit de passer par là, de se perdre, t'as les moyens de la faire, dis, bah, je la fais quoi. Ouais. Donc non. Ah oui, ok. Alors, je Donc pensais que tu parlais... D'accord. Je vois de quoi tu parles. ouais, Ok. Le gros projet, ouais, ouais. c'est ça? Mais il Oui, je faut, vois tout à fait de quoi tu parles. ça implique un éditeur et du coup il faut de la crédibilité et si moi j'en ai pas assez, j'espère que les personnes qui voudront bien s'associer en auront suffisamment pour que ce soit crédible quoi. Parce que Je ça peut être comprends ce que très tu très veux bien en dire. fait. Ça peut être très très bien. Ouais. C'est vrai. On peut, encore Et une fois, on peut pas en ce sera parler. pas ma vidéo en fait. Ce sera une vidéo Je comprends. de tout le monde parce que tout le monde va forcément s'y atteler quoi. Je pourrais pas la faire tout Quand je t'ai seul quoi, posé ce sera cette pas mal. question, je ne pensais pas à ce projet dont tu m'as parlé il y a déjà très longtemps, mais Ouais, c'est vrai qu'en fait, oui, je comprends que tu puisses pas en parler. ouais. C'est parce que c'est une vidéo de rêve, t'as déjà beaucoup de choses qui sont posées comme idées, c'est parce que je développe un petit peu pour les gens, et en fait, en effet, c'est tellement déjà... Alors, c'est pas du tout en réalisation, hein, si je dis pas de Non, bêtises, non, pas du tout, pas du tout, pas voilà. du tout. Non. Mais t'as tellement déjà tout préparé le truc que si tu balançais l'idée, Ah bah non, ça pourrait peut-être Voilà. ouais. Tu Bah veux non, pour ça l'instant va que ça faire reste ton tourner. idée. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, si tu avais un feed de rêve, ce feed de rêve, qui viendrait sur ta chaîne fité? Peu Qui viendrait importe. sur ma chaîne fitée pour parler T'es- manga? t'es- pour parler Julien manga. Chiez. Ah, Ouais. parce que... Parce que je trouve qu'il parle de jeux vidéo avec une aisance et une sympathie absolument incroyable. Et que j'adore écouter un petit peu son contenu qui est toujours bienveillant, qui est toujours disséqué, analysé, qui est factuel, tu vois, qu'il arrive à poser, quand il donne des infos, il donne pas forcément son avis, il a tout un schéma en fait d'argumentation pour ensuite donner son avis, donc je trouve que c'est objectif, et que ça, enfin même si c'est subjectif, la construction est objective, la construction de son avis, et je trouve que c'est sympa, je trouve qu'il y a de l'énergie, je trouve qu'il fait ça tous les jours, avec un vrai contenu tous les jours. Je me répète, hein, mais proposer un contenu original tous les jours, en l'ayant travaillé tous les jours, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, moi, je trouve que c'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est son taf, ok.
Dire c'est son taf, ouais, mais c'est vachement bien fait, quoi, parce que les vidéos, elles sont tout le temps travaillées, il y a tout le temps un fond, c'est pas, voilà, c'est incroyable. Moi, je me retrouve beaucoup, en fait, voilà, j'aimerais bien, voilà. Alors, Ok. l'invitation n'est pas lancée, parce que ça m'étonnerait qu'il passe par là, mais n'empêche que, voilà, je pense Alors, que... il est venu au début, mais il est déjà parti, je suis désolé. Ah, il est parti, ah mince, il Il attendait, est parti. ouais, je comprends bien. Tu vois, C'est sur ma ça, c'est chaîne, ça. et le top du top serait sur un événement... Enfin, moi, admettons, le plus grand des hasards, j'arrive, je le croise à Tokyo, putain, mais je vais le voir, quoi. Ouais. T'imagines, voilà, là, ce serait le fantasme absolu, quoi. Non. Non, mais je sais que tu m'en as déjà parlé quelques fois. Encore une fois, quand je te pose ces questions, j'ai pas d'idée de tes réponses. Tu m'as déjà parlé, et tu m'as déjà plusieurs fois parlé de la qualité de son travail. Ouais, C'est vrai que ouais, c'est... ouais. Si on s'y arrête un petit peu, c'est fou, quoi. Parce que vous vous dites après, c'est Ouais. tous les jours, et puis c'est pas tous les jours depuis 15 jours, quoi. Ça fait des années, quoi. Non, c'est incroyable. Franchement, je suis assez admiratif. Mais ça reste un taf, ok, tu vois, moi aussi, toi aussi, tu vas au travail tous les jours, moi aussi, quoi. Et on fait tous les jours la même chose, et des fois on doit se dire, mais comment ils font, quoi. Mais non, mais oui, bien sûr, mais n'empêche. YouTube, c'est l'écran, tout ça, c'est les commentaires, tu subis aussi des choses, des commentaires désagréables. Plus t'es connu, plus ça devient désagréable d'ailleurs. Je sais pas si on t'a fait gaffe, mais plus tu grimpes, plus il y a un peu de malveillance qui grimpe aussi, quoi. Mais bon, c'est pas si grave. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que certains estiment qu'on est des spécialistes, des semi-professionnels, et quand ils se rendent compte qu'en fait, on est juste des passionnés normaux, comme tout le monde, que juste nous, on a le courage et la patience de se filmer et de dire ce qu'on pense, les gens après te jugent, et quand ils estiment être plus légitimes ou meilleurs que toi, c'est souvent le cas, et c'est pas un problème, ils disent « Ah, mais en fait, t'es peut-être pas, entre guillemets, digne de l'étiquette youtubeur. Quand je suis un youtubeur, il doit être plus. » Voilà. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Ce serait dommage de limiter les chaînes que tu regardes à ce qui doit te correspondre. Tu vois, il vaut mieux être plutôt curieux, plutôt les voir partout. Mais bon, mais effectivement, on n'est pas des professionnels, quoi. Donc ça faut l'oublier, quoi. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine dans la vraie vie, avec qui j'ai un petit peu discuté, qui aime bien les mangas, qui m'a dit « Ah, mais je te remets... Je dis que je faisais des vidéos sur YouTube. Et très rapidement, on a parlé un petit peu de sous. Et il m'a sorti un chiffre, ah, mais tu dois gagner, ça se comptait, voilà. Je pense que les gens sont pas obligatoirement réalistes, donc toi, à ton niveau, combien tu gagnes avec YouTube? Ouais, alors ça a démarré depuis janvier, 4 janvier de cette année. Le mois de janvier était à 18€, tu vois. Le mois de février était à 25. Ouais. Le mois de mars à 28, de mémoire. Ensuite, ça a grimpé. Le mois de mai est monté à plus de quasiment 40, je crois, mais parce qu'il y avait eu, et toi aussi, je crois que tu l'as eu d'ailleurs, un don, on a un super thanks ou un truc, merci. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, je l'avais eu en mai avec la même personne. Hein. D'ailleurs, merci à elle, si jamais elle nous regarde. Encore. Encore. Mais, il y a plus que 3 personnes là. Mais et depuis juin, ça monte, on a dépassé 50 et maintenant on dépasse 60€ par mois. D'accord. Voilà, c'est un peu la constante, 60€ par mois actuellement. Bon, ça fait c'est 3 mois, hein, mais YouTube. Pure publicité YouTube, ouais. Et okay. Moi j'aurais un objectif, et c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit, attends, si je suis... Si ça marche, s'il y a des abonnés, s'il y a des vues et que c'est un peu monétisé, si je peux atteindre, c'est un fantasme, 5000 abonnés et pourquoi pas une centaine d'euros par mois, alors c'est à peu près ce que j'avais estimé, je sais pas si on y est, mais tu vois, on n'y est pas très loin, mais de toute façon, c'est pas le nombre d'abonnés qui va déterminer finalement la monétisation, c'est le nombre de vues. Mais plus tu as d'abonnés, plus tu vas avoir des vues aussi, donc bon, bref. Mais ouais, 5000 abonnés, 100€ par mois, 100€ par mois pour acheter des mangas que je présente en soi. Voilà, par rapport au temps investi, je me disais, allez, je retombe un peu sur mes pattes, c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est pas mal. Je suis désolé, donc, pour être un tout petit peu au-dessus, tu ne gagnes pas 100€ par mois quand tu as 5000 abonnnets. Oui, mais j'ai 2 vidéos par semaine. C'est ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc le fait, encore une fois, hein, c'est juste pour expliquer rapidement aux gens, en fait, c'est pas par rapport au nombre d'abonnés que tu as de la publicité, c'est par rapport au nombre de vues. Évidemment, si tu fais une vidéo par semaine et que tu fais 5000 vues, bah t'es payé sur 5000 vues. Si tu fais 2 vidéos par semaine qui font chacune 4000 vues, t'es payé sur 8000.
et vues qui sont en plus en lien direct avec les fameux RPM, CPM qui varient. Des fois tu peux faire un peu moins de vues, mais comme le CPM était monté, ça peut monter aussi. Enfin, il y a des fois tu comprends pas trop quoi, et voilà. Enfin, il faut pas le regarder parce que c'est ingérable. Honnêtement, c'est ingérable. Donc tu laisses. C'est beaucoup de statistiques YouTube. Ouais. Alors certaines peuvent être comprises, tu vois. D'autres, tu les laisses filer, quoi. La monétisation, tu laisses filer, tu vois. De toute façon, il y a une certaine constante, hein. Ça monte légèrement, et puis bon, bah voilà. Une fois que c'est atteint, je pense que tu seras d'accord. Quand tu atteins certains paliers, très rarement tu redescends. Ouais. Sur Après, le il y mois, a des périodes sur le complexes, mois, mais pas sur la vidéo, mais sur le mois. Oui. Voilà. Grande question, qu'est-ce qui te ferait arrêter YouTube? Qu'est-ce qui me ferait arrêter YouTube? Que les réglementations changent. Déjà, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, on puisse plus le montrer. Donc là, je vous montre les mangas, mais tu vois, qu'on puisse plus le montrer, qu'on me dise que ce logo-là, il m'appartient pas, donc je peux pas le montrer. Donc ça, de toute façon, si c'est une obligation légale et obligatoire, voilà, tu changes. Alors après, il faudrait peut-être repenser la façon dont on montre les choses, mais bon, si tu parles manga et que t'as pas les mangas dans la main, et que, bon bref, tu vois, tu m'as compris, ça devient plus très intéressant. Oui. Puisque le support, nous, forcément, il va falloir l'avoir. Bon voilà, qu'est-ce qui pourrait me faire le manque de temps, hein, quelque chose qui fait que je peux plus proposer ces vidéos-là, parce que mon travail change, parce que j'ai plus le temps, quoi. Il y a plein de raisons en vérité, mais c'est des raisons, je pense, qui sont pas d'actualité et qui peuvent en même temps tomber n'importe quand, quoi. Tu vois, il y a une priorité dans la vie, enfin j'en sais rien, quoi. Tu vois, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut vraiment être plein de choses qui font qu'on arrête. On devrait plutôt se dire qu'est-ce qui fait qu'on continue, quoi. Est-ce que tu te sens parfois un petit peu dans un cercle où tu ne peux pas... Alors, quand je te parle d'un cercle, je parle de YouTube. Est-ce que parfois tu as l'impression que tu peux pas sortir de YouTube? C'est-à-dire, par exemple, si demain... alors là, aujourd'hui, moi je sortirai samedi. Est-ce que tu peux te permettre, par exemple, mardi prochain, de pas sortir de vidéo? Ah, je me suis déjà demandé ça. Je me suis déjà demandé... c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme réponse parce qu'en fait là c'est toi tout seul par rapport à ta propre envie, quoi, tes propres, je sais pas, remords ou conscience YouTube, j'entends. Et moi honnêtement, hein, je vais un peu être mal poli, mais ça me ferait chier. Ouais, ça me ferait chier de pas sortir de vidéo. Alors si vraiment c'est pas possible, tant pis. La question c'est pourquoi ça te ferait chier de pas sortir de vidéo? Parce que j'ai installé certains rituels en fait, et c'est un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que le nombre de vues, les abonnés, les commentaires qu'on me laisse, ça fait extrêmement plaisir, et en fait c'est un espèce d'échange et de retour, quoi. Les vidéos existent et il y a ce retour qui est fait, et ce retour qui est fait donne envie de nouveau de proposer un contenu pour tous ceux qui viennent regarder, alors acteurs passifs ou actifs, hein, dans les commentaires, dans la façon de réagir sur les vidéos, mais voilà. Actuellement, j'ai une moyenne, hein, elle est stable, hein, on est à entre 1007 et 2000 vues par vidéo facile, hein, quasiment à chaque fois, ou même à chaque fois, ou un peu plus, rarement moins et un petit peu plus de temps en temps, mais ouais, c'est ça. Et cette régularité de vues et de commentaires et de j'aime, et je la dois au fait d'être régulier aussi moi-même dans les sorties, tu vois. Et j'ai l'impression que si je commence à changer un peu, je réponds plus forcément aux attentes de ceux qui sont venus à ce moment-là, quoi. C'est un peu compliqué quand même, hein. Faire sauter des vidéos, tu penses que ça pourrait avoir un impact sur sur ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés? Peut-être pas une semaine, tu vois, peut-être pas une fois, mais j'ai l'impression que déjà 2 semaines, ça peut être compliqué, voilà. Et j'ai l'impression que si j'annonce, par exemple, que pendant un mois, il n'y a pas de vidéo, alors là, je peux perdre du monde, je pense, vraiment. Et bon, après, à moi de reconquérir, il n'y a pas de problème. Mais en plus de perdre du monde, je pense que le créneau peut être pris, en fait. Tu vois, la nature n'aime pas le vide. Moi, grosse satisfaction, d'ailleurs, je reviens sur une question d'avant, tu vois, 4e, mais je me félicite assez d'avoir réussi à placer des créneaux qui, manifestement, n'étaient pas faits pour le manga et pour YouTube. Vendredi midi et mardi midi, je les ai installés en fait, hein, et je suis assez content de ça, quoi.
Ah, moi, je pense que c'est des créneaux dégueulasses. Ah ouais, ouais. Tu en as Ouais, déjà ouais. parlé, hein. Mais Ah ouais, bravo ouais. à toi d'avoir... Je pense que tu as créé ta case. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, elle était, bah, c'est ce que, tu vois, les mains dans le cambouis, quoi. Il n'y a rien le mardi à Mm. midi. Alors, au début, j'avais pas les mêmes horaires, tu vois, mais ça, c'était obligatoire de le faire, même horaire, parce que sinon, l'identité, c'est quand est-ce qu'il sort des vidéos. Non, 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 non. C'était midi, tac, terminé. Pourquoi pas plutôt le matin? Je sais pas, parce que midi, c'est pas mal. Midi, j'ai le temps d'être devant l'écran, j'ai le temps de vérifier le matin si j'ai pas fait une bourde. Ouais, Et c'est ça ouais, donc, aussi, ouais. et surtout pas le mercredi ni le week-end, parce que moi au début, bah, tu sais, il y avait Manga Indigo, il y avait Manga Corp, il y avait d'autres Ouais. d'autres youtubeurs qui ont un petit peu disparu de YouTube, et même Antosama, et en fait tous ces créneaux-là étaient pris, quoi. Alors toi, quand tu arrives avec 100 abonnés, qu'est-ce que tu viens sortir une vidéo à 15h le mercredi ou le dimanche? Ça n'a aucun sens. Donc je voulais exister ailleurs, quoi, sur Mm. une autre case, petit à petit, et J'ai prendre la vague, quoi. une question un petit peu... Alors là, on arrive vers la fin, donc la question est un peu plus cool. Ah, On trouve sur ta chaîne des vidéos où t'as pas de chapeau. pardon? On trouve sur ta chaîne des vidéos où tu n'as pas le chapeau. Des Ah vidéos un peu ouais, plus il y en vieilles. a une, non? Il doit y en Est-ce avoir une. qu'aujourd'hui, ça te perturberait là, enfin, de pas avoir ton chapeau quand tu tournes, quand tu es authentique? Parce que tout à l'heure tu parlais de comment dire, je vais pas dire d'uniforme, mais tu vois, est-ce qu'aujourd'hui ça te perturberait ou pour toi ça serait pas un souci? Ça m'embêterait là. Alors si je l'ai pas, D'accord. si vraiment je l'ai pas, bah je l'ai pas, hein. Mais dans ces cas-là, il y aurait peut-être un bonnet, il y aurait peut-être un bonnet de Noël si c'est la période, il y aurait peut-être Ouais. une casquette, je sais pas. Mais le chapeau reste du coup la marque identifiable un peu du personnage. Je serais un peu embêté de pas l'avoir, honnêtement. J'aimerais, si possible, me débrouiller pour l'avoir systématiquement quand c'est filmé. Maintenant, est-ce qu'en Ouais. convention, à n'importe quelle période de l'année, je vais faire le rigolo avec le sweat et le chapeau? Euh, c'est pas sûr. C'est pas sûr. D'accord. Parce que, comme je t'avais dit, les conventions, j'ai envie de les faire pour moi, quoi. Enfin, tu vois, l'autre Oui. moi, quoi. Et C'est du coup, ce qui n'est pas évident en fonction de la convention, hein. Quand on va aller à Angoulême, on en a déjà un petit peu parlé, c'est pas un secret, on devrait être à Angoulême à plusieurs. mhm, Plusieurs youtubeurs, même si on est des petits youtubeurs, il y aura des moments où il y aura des gens qui viennent en voir un tel, on sera reconnu. Et puis, on sera avec des stars internationales, citons Manga Badass, ouais, par exemple. et citons la capsule manga. Heureux, par exemple. Alors, excuse-moi, mais quand on traîne avec des beaux gosses comme ça, faut être réaliste, hein, Ouais, on va être harcelés. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai ma tenue? Est-ce que j'ai pas ma tenue? Tu vois, la question qu'on se Je trouve pose. ça intéressant. Je trouve ça Mm. intéressant, si tu veux. Non, plus sérieusement, tu as cette notion de... euh, je comprends que c'est quelque chose, tu me dis si je me trompe, qui permet de rentrer dans le personnage, et tu aurais peut-être un peu l'impression de pas être le personnage, c'est pas péjoratif, hein, de pas Non, être non, non, mais... authentique quand t'es devant la caméra, mais d'être toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux te Mhm. dire. Ouais, si, 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 si. Ok. Bon, Eh ben écoute, je crois qu'on est pas on, mal, la vidéo est on verra. super longue. Moi, ça Ouais, m'a fait vraiment 55, plaisir. ça tourne encore, ça tient. Je le Ça tient. Alors, justement, Je je pensais sais pas, je pensais encore... pas, tu vois, j'apprends des choses, je peux aller jusqu'à 55 minutes, presque une heure de film. Bon, ça passe, c'est pas mal. C'est bon à savoir, hein, ça veut dire que je peux enchaîner 2 vidéos à suivre. En tout cas, merci à toi. Comme je le disais... Merci à toi. Alors, merci. C'est un petit peu particulier parce que c'est une idée... Alors, je sais pas, encore une fois, en fonction de ce dont on a parlé un peu en off, ce dont on a parlé en vidéo, je sais pas si je l'ai glissé ou pas, mais je le redis, c'est une idée que j'ai eue il y a très très peu de temps, il y a moins de 6 heures. On devait Ouais. se voir pour une autre vidéo. Hein, j'étais invité pour une autre vidéo. Au final, quand on a lancé le tournage, je dis, à propos, on va pas faire ce qu'on avait prévu. Donc, merci à C'est toi ça, déjà de t'être prêté c'est au ça. jeu. D'ailleurs, j'en profite, hein, Ouais. challenge raté. Hein. Challenge authentique, pam. Ah non, attends, tu m'as dit, faites comme vous voulez. Mais moi, j'ai choisi Ouais. d'inviter authentique et de parler d'authentique. Voilà. Le truc, c'est, voilà, comment t'as vécu ça? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Moi, ce que je veux, et c'est ce que j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on a réussi à un petit peu plus parler de la personne, à montrer un petit peu plus les coulisses, et un petit peu plus en apprendre sur toi? Ah, écoute, il y en a pour 1 heure, là.
j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, j'ai l'impression d'avoir parlé calmement, C'est le limite but. c'était un peu sérieux parfois, donc je pense que oui, on Ouais. est complètement dans la problématique que tu t'es posée. Pour le coup, tu vois, ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu ça, ouais, parler un peu plus de soi autour de la chaîne, quoi. Ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais, tout à Et fait. découvrir, au final, pour certains qui vont découvrir aujourd'hui les chaînes, bah, peut-être un petit peu comment on en est arrivé là. Et je trouve C'est ça vrai. intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de trajectoires différentes, beaucoup Ouais, tout à d'histoires fait, ouais, différentes, et tout de à fait. manières de voir différentes. Alors je vois une nouvelle fois que j'essuie les plâtres, alors je suis curieux de savoir comment les Complètement. prochains vont faire des choses mieux et je vais me dire mince, mais c'est comme ça qu'on aurait dû faire, mais Alors, en fait je me fais alors, encore avoir. oui, exactement. C'est vrai, c'est un petit peu vrai. Mais, en tout cas, je te remercie encore une fois, et c'est sérieux, parce que avoir un copain qui accepte les trucs. Alors, encore une fois, j'espère qu'on diffusera cette vidéo, je ne sais pas si elle sera diffusée, je ne sais pas s'il y aura des suites, s'il y aura d'autres personnes. Moi, je trouve ça Ouais, ouais, intéressant, j'ai l'impression que ça va être intéressant, mais il ouais. faudra regarder. Mais merci en tout cas à toi d'accepter de partir sans trop réfléchir, entre guillemets, dans ce genre de truc, parce que c'est vrai que si t'étais pas là, peut-être que ça se ferait pas, y compris pour Lecture et Préjugés, donc vraiment un grand merci à toi. Bah écoute, non, merci pour l'invitation. Ah écoute, Quelque et j'en chose que profite. j'aime dans Ouais, Lecture et vas-y. Préjugés, c'est le mot de la fin, et j'aimerais bien le faire ici aussi. Donc je vais pousser délicatement mon micro, comme dans Lecture et Préjugés, parce que tu n'as pas eu l'occasion de le faire sur le premier épisode. C'est Tu vrai. as le temps que tu veux, tu peux dire exactement ce que tu veux. Je te remercie, je vous remercie d'être resté jusque-là pour les courageux, on doit être 7 ou 8, mais c'est déjà pas mal. Je vous dis à bientôt, à la semaine 9 et prochaine, demi. c'était Ed, ciao ciao. 9 et demi, on est 9 et demi, je pense. Bah écoute, Ed, merci en tout cas de m'avoir invité, c'était vraiment assez sympa. C'était vraiment sympa et inattendu. Et puis le côté comme ça, vraiment spontané de la chose, donne des réponses qui sont vraies, qui sont authentiques, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je te fais la petite dédicace de fin de vidéo, rien que pour toi, avec un personnage que tu affectionnes. D'ailleurs, ce sera peut-être un sujet futur aussi que je vous proposerai. Allez, salut, salut. Et n'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne.